Attention, vous risquez de vous faire atomiser. Vous êtes prévenus. Salut les cinéphages, c'est Merege et bienvenue sur la vidéo numéro 2, John Wick. Alors je vous ai préparé des petits extraits, on va commencer directement et je vais tout de suite vous présenter le meilleur film d'action du monde, à toute épreuve de John Woo. Donc j'ai sélectionné un petit extrait de la scène du hangar, le fameux triel, un duel à 3. Et donc vous allez voir que déjà 1992, il n'y a aucune synthèse, c'est que du practical, c'est magnifique, et il y a dans cette scène tout ce qu'il n'y a pas dans John Wick, en tout cas tout ce qui manque dans John Wick selon moi, c'est-à-dire l'œil d'un metteur en scène, c'est-à-dire que chaque plan est cogité, c'est-à-dire que, et regardez bien comment John Woo fait évoluer, comment il dilue le temps, comment la scène passe du ralenti à la vitesse réelle. Donc le héros, chez Yun-Fat Tequila, c'est un peu comme si on était à l'intérieur de sa tête, quoi. Des ralentis, ça peut quelque part, représenter la façon dont il est hyper concentré comme ça. Et puis faites attention également à la beauté graphique de l'ensemble. Les douilles, de la mitraillette qui s'envole au ralenti, les explosions sur la porte avec les étincelles, etc. Tout ça, c'est magnifique, c'est magnifié quelque part. La violence, là, elle est iconisée à travers des mouvements de caméra. Et vous allez voir, il y a des contre-champs qui sont au ralenti, et puis hop, on revient sur lui, c'est en vitesse réelle, etc. Il y a des plans complètement hallucinants, des cascades, où on a Tony Leung, par exemple, qui va passer à travers une voiture, avec des explosions au ralenti, etc., avec des particules, tout ça en réel. C'est magnifique. Vous allez voir comment le méchant disparaît dans la fumée et tout, je trouve ça incroyable. Et puis, on parlait aussi dans la vidéo d'avant de pression. Là, la scène, elle dure 10 fois plus longtemps. C'est juste la fin. Et voilà, la finalité, c'est une sorte de chassé-croisé où on se rend compte que le héros, il est grave dans la merde, quoi. Limite, il va se prendre une bastos. Limite, il a perdu. Et ça, dans John Wick, il n'y a jamais. John Wick, c'est Steven Seagal. Il est intouchable, quoi. Invulnérable. Alors que là, tout de suite, et je vais couper un tout petit peu avant exprès, si vous n'avez pas vu le film, vous avez aucune idée de comment il va pouvoir s'en sortir. Et ça, c'est quand même, ça manque cruellement. Donc bref, j'ai trop parlé, on regarde tout de suite le premier extrait. Alors je vous avais pas menti, c'est absolument incroyable et on va continuer tout de suite avec Time and Tide de Tsui Hark. On est en 2000 et alors là les petits enfants, c'est absolument incroyable. C'est parfois je préfère Time and Tide, parfois je préfère À toute épreuve, ça dépend. Et c'est
le réalisateur du chaos. Et là, bah, on a un groupe de flics qui va se retrouver réellement dans le chaos, hein, qui se font prendre au piège. Vous allez voir, le méchant, il est en train de lui enlever des menottes, il se fait cramer, ça part en gunfight, et la caméra, mais regardez ses mouvements, quoi. Regardez un peu comment elle accélère. Alors là, on a des accélérés, carrément, qui servent à rentrer à l'intérieur de meubles, vous allez voir, où les méchants sont caractérisés parce qu'ils sont soit très cruels, soit au contraire très stoïques, très statiques, en train de boire une bière, comme ça. Le travail sur le son est complètement dingue. Faites bien attention à la balle de ping-pong, par exemple. Faites attention à la canette également. Et faites attention à la porte. Voilà, juste avec en fait, un bruit de porte et l'ombre, ben, on va comprendre que le méchant s'est déplacé sans jamais le voir, quoi. Sans jamais nous, spectateurs, on ne le voit pas se déplacer. Du coup, on est surpris par ce qui se passe. C'est positivement génial. En bref, il y a énormément d'autres choses, hein, des plans à la Dodie comme ça avec les impacts de balles. Comment mettre en scène les balles, ce qu'on n'a pas du tout dans John Wick. Dans John Wick, ouais, ils ont des blousons en Kevlar. Franchement, s'ils n'avaient pas de flingue, ça serait quasiment la même chose. Là, putain, on ressent le danger, quoi. On ressent vraiment à tout moment qu'ils peuvent se faire canarder, que ça fait mal. C'est absolument incroyable. Et alors, j'ai fait exprès de choisir cette scène parce que elle répond très clairement à la première, à la fin de la première. Il y avait le chassé-croisé, hein, vous savez. Et là, bah, il y a un chassé-croisé, mais c'est très clairement Choyard qui fait un petit clin d'œil à John Woo qui lui dit « Ouais, moi, mon flingue, il ne parle pas, il tue. » Et c'est excellent, franchement. Donc voilà, c'est une petite private joke, à mon avis, entre les deux. Et oui, ce film est exceptionnel, c'est incroyable. Et on est, comme je vous le disais, dans le chaos le plus total. Tout ce qui manque, selon moi, à John Wick, quoi, de la mise en scène avec une caméra dans une briquette. Et pas juste avec des cascadeurs. Allez, on regarde ça tout de suite. ¿Y ese cabello? ¿Qué pasó con la política del cabello corto? ¡Emboscada! ¡Emboscada! ¡Es una trampa! Querido comandante, mensaje a Los Ángeles. Las almas que cargan lingotes de oro no pueden ir al cielo. ¡Pinche lata! La ventana es la única salida. ¡Capitán, me cubro las espaldas! Ahora somos iguales. ¿Cuál es mi culo? Carmen no habla. Dispara. Et voilà les enfants, et je vous assure que cette scène, c'est peanuts par rapport à ce qu'il y a ensuite. Je veux dire, les mecs sautent par la fenêtre, des cadreurs sautent par la fenêtre. Ils descendent en rappel, les mecs se tirent dessus avec des cordes, enfin c'est complètement
hallucinant. Ce film est une dinguerie. Donc si vous ne l'avez pas vu, hein, jetez-vous dessus. C'est juste stupéfiant. Et pour le troisième extrait, j'ai fait exprès de pas vous prendre quelque chose de très connu, c'est-à-dire un classique. J'ai pris même un film un peu médiocre. Ça s'appelle Bleeding Steel, avec Jackie Chan. Voilà, mais c'est juste pour vous dire que même dans des films moyens, il y a toujours, vous allez voir, de l'inventivité. Il y a toujours l'utilisation pertinente de mouvements de caméra qui sont assez intenses. Vous allez voir là, un petit plan séquence, un petit, voilà, où on passe d'un personnage à l'autre, où on bloque contre les bagnoles pendant que ça canarde, avec des balles traçantes, etc. Comment il use du ralenti, comment Jackie Chan il va glisser comme ça sur le sol, il va rebondir contre les bagnoles, il va y avoir des zooms avant qui vont souligner, la petite pression, comme je vous disais, comme si on était dans sa tête, et que voilà, il était ultra concentré pour bien tirer, alors que voilà, on est clairement dans un truc, dans une grosse série B, avec des sortes de soldats, super soldats, etc. Ça fait un peu Universal Soldier. C'est pas le meilleur film du monde, mais ouais, il y a du danger, il y a de la pression, il y a des explosions, c'est pareil, dans John Wick, le décor, il sert pas trop, quoi. Je veux dire, on est dans le dojo au début, là, dans le 4, les impacts de balles dans le verre, ça fait rien. Je veux dire, repensez à Die Hard avec Bruce Willis qui est pieds nus, qui marche sur le verre tout de suite, il y a de la pression, ça intensifie les choses. Là, vous allez voir, c'est pareil, il y a un poteau qui tombe sur une bagnole, etc., c'est vraiment, pareil, chaotique. Et la fin de la scène, c'est pareil, on laisse Jackie Chan en très très mauvaise posture. Bref, j'ai trop parlé, et je vous montre ça tout de suite. Voilà, moi, personnellement, des scènes comme ça dans des petits films américains, j'en vois jamais. Je veux dire, même si le film n'est pas exceptionnel, merde, quoi, ce gunfight, il envoie. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Alors, pour le quatrième extrait, là, j'ai été recherché dans un gros classique. On a pris du Ringolam, du full contact, encore avec Shogun Fat, et c'est pareil, on est dans les années 90, il y a pas de synthèse. Et vous allez voir, là, ils nous font des balles traçantes. Des balles traçantes, avec la caméra, des accélérés, on fait des fondus et tout, avec des vitres qui explosent, etc. On temporise l'action, on temporise, les mecs se planquent, etc. On utilise le temps, on le dilue, voilà, pour que la tension entre le méchant et le gentil soit encore plus palpable. Merde, et c'est pareil, quoi. La fin de la scène, on sait pas du tout comment ça va se finir, quoi. On est là, on est en haleine constante, quoi. Il y a vraiment un crescendo. Allez, je vous montre ça tout de suite.
如果你唔想要批貨㗎，即管開槍啊！屎忽鬼！判官，唔好開槍啊！ Alors je sais que certains vont peut-être tiquer, vont se dire « Ouais mais attends, elles sont trop mal faites les balles ». Encore une fois, c'est des années 90, hein, les mecs, ils font ça en slip. Hein, ils ont 20 fois moins de budget que le premier John Wick, je veux dire. Hein, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. C'est juste qu'ils sont, voilà, ils ont le mojo, ils ont de l'inventivité. Ils se creusent le cul pour vous sortir des plans inédits. Moi je n'ai jamais retrouvé ce genre de plan dans aucun film, quoi, ou alors très très peu. Bon, et pour la dernière partie, j'ai été chercher The Raid. Alors The Raid c'est un peu différent parce qu'il n'y a quasiment pas de gunfight, c'est plus du kung-fu quoi. Hein, c'est indonésien, donc c'est réalisé par un anglais, un Gareth Evans, et c'est très connu. Et vous allez voir que par rapport à John Wick, qui oui, là en train de faire oui, nous on fait des plans qui durent longtemps, etc. C'est bien de faire des plans qui durent longtemps, mais encore faut-il que ça soit pertinent. Je suis désolé, dans le film, on sent que les cascadeurs, ils attendent, quoi. Ils sont là, ils attendent que Wick se relève pour lui coller une patate. Franchement, c'est abusé, surtout dans le 4. Là, ok, c'est plus cut, on change de plan plus souvent, et parce que c'est ultra pertinent. C'est parce qu'à chaque fois, il choisit le bon angle pour que la prise martiale ait le plus d'impact possible. Et là, vous allez voir de vrais artistes, quoi. Les mecs, putain, c'est pas Keanu Reeves, quoi. Ça envoie, c'est dynamique. Et la caméra suit constamment l'action. Elle se désaxe. Quand elle est désaxée, c'est pour suivre, par exemple, le mouvement d'un coup de pied. Vous allez voir, quand le mec se fait exploser la tête contre les murs, 1, 2, 3, la caméra suit. Ce qui rend le tout beaucoup plus dynamique. Dans John Wick, on aurait eu un plan fixe, quoi. Et là, non. Là, voilà, c'est viscéral aussi, parce que le metteur en scène suit ce qui se passe, parce que il a induit un mouvement de caméra qui rend la chorégraphie encore plus spectaculaire. C'est pas juste la chorégraphie des corps, c'est la chorégraphie des corps et de la caméra. Allez, on regarde ça tout de suite. Bakalan ko tayanin lo. Tara. Mais voilà les petits enfants, à chaque fois que je vois des extraits de ce film, on a instantanément envie de le remater. C'est complètement incroyable. Alors ouais, la photo, elle est moins belle que John Wick. Il y a moins de néon, il y a moins de d'esbrouf. Mais c'est justement ça qui est cool. On veut pas d'esbrouf, on veut du rough. On veut que ça pète, on veut que ça tranche, on veut que ça transperce. On veut ressentir les coups, quoi. Et là, mais je suis désolé, mais on les ressent. C'est vraiment beaucoup plus impactant que tous les John Wick réunis. Donc les petits enfants, je suis désolé de vous le dire, mais si vous aimez John Wick,
allez faire votre pêche du côté des Indonésiens, des Coréens, des Hongkongais, des Chinois maintenant, parce que ça fracasse, et même des Japonais avec Kenshin, etc. C'est juste, mais 100 fois mieux que tous les John Wick combinés du monde, les petits amis. Donc bref, j'espère que cette vidéo vous aura plus intéressé. Peut-être que certains ne connaissaient pas les films et les auront découverts. Ça me fera plaisir. Et vous pouvez toujours liker, ça me fera plaisir à moi. Likez donc, délikez sinon, hein, c'est pas grave, je m'en remettrai. Et puis on en parle dans les commentaires. Hein. Inondez-moi de commentaires, comme d'habitude, pour faire marcher le petit robot YouTube. Et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!